Coucou les petits cailloux et bonjour Greg. Merci Greg, ça fait 2 fois qu'il me fait le coup, je déteste ce mec. Ouais, j'aime bien. Un bâtard. Bonjour. On va parler de jeux vidéo et de foot. Moi, je peux pas savoir, si tu veux, quand le truc il est passé. J'ai un ping avec le retour que j'ai, donc je sais pas en fait quand il est passé ton bordel. Mais je t'ai fait le partage pourtant. Ah oui, non, sur le générique. Moi, je vois juste Cristiano Ronaldo, c'est tout ce que je vois. Moi. Très bien, Greg, on réglera ça un autre jour. Oui, t'inquiète. Nous sommes des artisans. Donc on va parler de football, on va parler de jeux vidéo, et du coup on va pas parler de FIFA du tout, tu te calmes. On va parler de Cristiano Ronaldo qui annonce sa participation dans un jeu vidéo de combat. L'international portugais aux 900 buts sera un des personnages de Fatal Fury City of the Wolf, disponible sur PS5, PS4, Xbox Series et PC en 2025. Est-ce que, comme le vrai, il passera son temps couché par terre? L'avenir nous dira. Bah, tu sais quoi, la news en elle-même, elle est intéressante, mais le derrière de la news est encore... Le derrière titre, c'est encore plus intéressant. Il remporte le Ballon d'Or à 5 reprises, a battu de nombreux records et le voilà maintenant personnage d'un jeu vidéo de combat. Cristiano Ronaldo sera en effet l'un des héros de Fatal Fury City of the Wolf, comme l'international portugais l'a annoncé samedi dans une vidéo publiée sur X. Quelque chose d'excitant se prépare, a écrit le footballeur pour accompagner ce teasing. Dans la séquence de 30 secondes, on peut voir un stade de foot complètement vide dont l'écran géant fait apparaître un chiffre 7. Un joueur légendaire rejoint un jeu légendaire. Peut-on lire avant que le célèbre CR7 n'apparaisse? Ah oui, d'accord, donc le 7 était important. Ah bah oui, CR7, Cristiano Ronaldo, et 7 c'est son numéro. Un éditeur racheté par le prince d'Arabie Saoudite. L'actuel attaquant d'Al Nassr aura donc un rôle à jouer dans le prochain opus de la société NSK. Alors du coup, il est certainement en Arabie Saoudite maintenant. On est nul en foot, c'est hallucinant. Est-ce qu'il y a des footeux dans le coin? S'il y a des footeux, dites-nous s'ils jouent en Arabie Saoudite. Commercialisé le 24 avril 2025, on a le temps. Et actuellement en précommande. Moi aussi. Si la star du ballon rond qui a maintenant dépassé les 900 buts dans sa carrière n'a pas dévoilé plus d'informations, la vidéo laisse penser qu'il sera un combattant de choix de Fatal Fury City of Wolf. C'est intéressant. Oui, le jeu là-bas. Ah, parce que je suis sûr que t'es entraîneur de foot aussi, Mogwai. Mogwai, non, je pense qu'il est, comment dire, il est recruteur. Il est recruteur, bien sûr. Sélectionneur. Sélectionneur, c'est ça. SNK Playmore a des parts dans Samy. Sega Toy. Ok. C'est des gros conglomérats là. Parce que Sega, c'est quand même pas petit, quoi. Cristiano, c'est plus fort que toi. Oui, Sega, c'est déjà plus fort que nous, c'est sûr. Cristiano Ronaldo a déjà été la vedette d'un jeu vidéo, mais il s'agissait de FIFA. Ça, c'est normal. Devenu depuis EA Sport FC. Le footballeur qui est le plus suivi au monde sur les réseaux sociaux avec plus d'1 milliard d'abonnés. Ouais. 1 milliard d'abonnés. Il y a une personne sur 7 dans le monde qui est abonnée à Cristiano Ronaldo. Wow. Ouais, une personne sur 7 qui a pas de bon goût, c'est dommage. Je connais pas du tout. Vraiment, je connais pas. Je l'ai vu dans une publicité, je veux dire qu'il n'est pas bon acteur. Est-ce qu'on a les moyens de se passer de 1/7 de la population? Non, je ne pense pas. Oh. Rejoins une franchise de jeux vidéo sortie dans les années 1990. Ça date. En 2022, l'éditeur qui a fait revivre ce jeu vidéo a été racheté en intégralité par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman. Indique RMC Sport, Fatal Fury City of the Wolf sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series et PC. Donc ça sera le 24 avril 2025. Parce que tout le monde n'a pas acheté la PS5. Qui coûte toujours une fortune, c'est ça. Et au fait, est-ce qu'elle est disponible maintenant, cette PS5? Ou c'est toujours difficile d'en avoir? Il y a la Pro qui est sortie, je crois. Non. On va en parler avec Julien Chiez. Ouais, je suis pas sûr que Julien parle avec nous, mais... On sait pas. Non, mais en réalité, c'est nous qui n'avons pas envie de parler à Julien. Le studio SNK passe aux mains de Mohamed Ben Salam, MBS. Waouh, ça claque comme diminutif.
prince héritier d'Arabie Saoudite. Après avoir acquis 33% des parts en 2021, il détient 96,18% des parts de l'entreprise aujourd'hui. C'est un truc de psychopathe. La PS5 est passée à 499 €. Eh ben, c'est encore trop cher. Maintenant, vraie question pour vous les spécialistes des consoles et des PC. En termes de prix, qualité, de graphisme, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que pour 500 balles, tu te fais pas un PC qui est aussi bien qu'une PS5? Ou est-ce que vraiment la PS5, ça vaut vraiment le coup? Ou est-ce que c'est que pour les exclusivités de jeu qu'on met 500 balles dans une console comme ça? Parce que je sais qu'il y a des jeux qui sont exclusifs, hein. Genre God of War, je crois qu'il était exclusif. Non, Dieu s'est dit, tu n'auras pas un PC à ce prix. Oui, ou un PC digne de ce nom. Ouais. 500 balles, je trouve que ça. Je me souviens pas combien j'avais acheté. Avec le code Pierre Grenier. Non, c'est pas vrai. Arrêtez de déconner. Ils peuvent tenter. Hein. Ça serait bien. Je prends une petite sponsor avec LLC. Ouais, la console, il n'y a rien à configurer, c'est clair. Moi, je suis pas. J'ai démarré très tôt avec les PC, pour le coup, mais j'ai pas la culture des consoles. J'ai vraiment pas cette culture-là. Et bonsoir Néopole. Et je sais qu'il va falloir que je me mette au pad et je suis terrifié. Pas au pad, à la manette. Je te jure, je transpire déjà. Une fois que tu auras goûté la manette, c'est trop bien, quoi. Ah ouais, mais je vois déjà le peu de fois où j'ai joué avec des manettes, j'étais là. Allez, qui joue à quoi? À la manette. À la manette. Ben oui, bien sûr. À la manette. Après, ça dépend à quoi. Hein. Moi, je sais que sur l'ordi, je fais un medley entre les deux, quoi. Ouais, mais t'arrives à faire les deux. Moi, j'en ai même pas, faut que j'en achète une. On va voir ça plus tard. Franchement, tu te fais pas chier. Hein. Action, 20 balles, pour commencer, c'est très bien. Ouais, j'avais un peu peur. J'ai failli le faire. Je te jure que j'ai failli le faire. Moi, j'ai acheté la... Alors, pareil, je vais dire la marque parce que je m'en tamponne. La Battletron de chez Action. Ouais. T'as pas une... Alors, t'as peut-être un petit peu de latence, mais c'est très perfectible. Et franchement, niveau qualité, ça fait le job, quoi. C'est sûr que c'est pas une manette de PS5 que je branche sur mon ordi, quoi. Ouais. Mais elle est sans fil, elle est rechargeable. Mais après, les vieilles manettes de Xbox 360 et tout, ça doit pouvoir se brancher, je suis sûr. Je vais regarder. Oui, peut-être avec un émulateur, quelque chose dans le genre. Ouais, parce que des manettes Xbox 360, j'en ai. Donc. Ah, mais Xbox, ça doit passer. Xbox, c'est Microsoft. Si pas, c'est Microsoft. Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Donc, il n'y a pas de raison que ça passe pas. On verra. On en était au départ de l'entreprise, donc il détient 96%. En fait, oui, il est propriétaire, quoi. Le rachat date du 15 février, mais il est passé inaperçu. Tu m'étonnes. Il revient sur le devant de la scène grâce au forum Reset Era, un rachat qui entre dans une logique de développement de divertissement dans son pays. C'est clair que l'Arabie Saoudite essaye de se diversifier dans beaucoup de projets. Ouais, ben oui, mais ils ont raison parce que leur seule manne financière aujourd'hui, c'est une ressource naturelle qui va à un moment disparaître. Alors ils ont encore largement de quoi venir voir, mais ils préparent l'avenir. Je trouve ça plutôt intelligent, quoi. SNK Corporation est un studio japonais fondé en 1973, très bonne année. Il est connu notamment pour la série de jeux vidéo de combat The King of Fighters et sa console Neo Geo. Le studio a été racheté par Electronic Gaming Development Company, filiale de la fondation MISC, propriété du prince. Ouais, donc là, on est sur du rachat de société par les sociétés, c'est de la holding. C'est pas la première fois que MBS investit dans des jeux vidéo. En 2021, il a dépensé un total de 3,3 milliards de dollars pour plusieurs millions d'actions dans 3 gros éditeurs de jeux vidéo. Electronic Arts. Pour des actions, quoi. Ouais. Tech2 et Activision Blizzard. 3,3 milliards. Je me demande, avec 3,3 milliards, combien de parts tu payes de Blizzard? La même année, dans un communiqué suivant le rachat... Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. La même année, dans un communiqué suivant le rachat de 33,3% des parts de SNK, MBS a expliqué ce rachat comme un moyen de renforcer ses efforts pour autonomiser la jeunesse saoudienne et comme un reflet de la confiance dans le secteur prometteur des jeux vidéo. J'ai tendance à trouver ça plutôt intelligent.
Je pense que il y a beaucoup de médias qui sont en recul et que le jeu vidéo, même sous sa forme d'art, est en train de se développer. Et je pense que l'outil télé à un moment va être. Enfin, j'ai vu un truc sur une pub de Canal+. Ils vont faire une espèce de partie de. Tu sais le jeu là, Loup-garou. Tu vois ce que c'est, Greg? Ouais, j'ai jamais joué à ce jeu-là. T'as jamais joué? Ok. Ils vont faire. Donc c'est un truc, c'est quand même un classique des influenceurs. Et ben ils ont porté le format à la télé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la télé qui porte de plus en plus des formats d'influenceurs sur la télé. Donc, ça, à mon avis, ils doivent voir le vent tourner, essayer de se rattraper un peu aux branches. Bah, la télé est clairement un média en perte de vitesse. Hein. Bah, sérieusement, tu vois, l'autre jour, bêtement, j'étais avec ma femme, on regardait un truc. Moi, je regarde un peu la télé encore. Elle s'est retrouvée devant les pubs. Elle me dit, mais ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas vu une pub, quoi. Elle fait que du Netflix et que de ça, quoi. Tout à l'heure, j'ai allumé la télé et je suis tombé directement sur CU8. Donc, je suis tombé sur Cyril Hanouna. Et je me suis fait la réflexion de me dire, mais putain, mais ça faisait au moins, mais je sais pas combien d'années que j'avais pas regardé, quoi. Non, moi, je regarde très très peu la télé. Pour le coup, un peu les infos et les forgerons, bien sûr, quand je dîne. Ce rachat rentre dans son programme. Trop bien. Ah ouais, les forgerons, c'est trop bien. Il faudra des réactions sur les forgerons. Ce rachat rentre dans son programme Vision 2030. Oui, il a un plan. Ouais, 2030, c'est pas si loin. Explique Georges Malbruno, journaliste spécialiste du Moyen-Orient. Pour atteindre son objectif, il développe notamment le divertissement pour sa jeunesse, sachant que la moitié de la population d'Arabie Saoudite a moins de 30 ans. MBS veut occuper sa jeunesse et leur donner du travail. Ce rachat participe donc à cette logique. Être actionnaire dans ce secteur du jeu vidéo reste intéressant pour ses ambitions. On comprend. C'est un peu le modèle qu'avait fait la Corée du Sud. L'industrie du jeu vidéo est quand même contrainte à de nombreuses censures en Arabie Saoudite. C'est le cas de Pokémon, interdit depuis plus de 20 ans, accusé de sionisme par le gouvernement saoudien. Ah bah Pikachu, hein. Alors là, je l'ai pas vu venir celle-là. Non, moi non plus, mais bon, apparemment, Pikachu. Pourquoi Pokémon? Bon. Je sais pas. En quête de divertissement. Non, une quête de divertissement, pardon. Le plan Vision 2030 a pour but de sortir le pays de sa rente pétrolière. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Notamment en développant le divertissement dans le pays et en créant de l'emploi pour les jeunes. Le prince héritier voit également plus grand. Il a comme projet un parc d'attractions situé à 40 km de Riyad, la capitale d'Arabie Saoudite. Avec des montagnes russes battant des records, l'ouverture est prévue pour 2023. La communauté de joueurs ne s'oppose pas à ce rachat. Les gamers restent tous tout de même très attachés à leurs médias grâce à lui, à celui qui touchera, gare à lui, à celui qui touchera la qualité de leur jeu. Je me rends absolument pas compte de ce que c'est comme jeu. Ça vous dit qu'on regarde le parc d'attractions d'Arabie Saoudite vite fait? Allez, bah, de toute façon, on est parti. Hop. On l'a là, est-ce qu'on a bien le retour son au moins? Normalement, oui. Non. On bouge pas. Si, il y a le son. Tu l'as pour toi, mais les gens ne l'ont pas. Moi, je l'ai. Oui, mais c'est principal. Moi d'abord. Oui, toi d'abord. Tu as raison. Tu as raison. Toi, toujours penser à soi-même. Il regarde plus sa télé depuis 2 ans. Mais c'est clair. Mais je pense que c'est pareil. Hein. Allez, je vous mets la vidéo. On va voir ce que ça donne. Et Néopole, encore un projet saoudien fantastique qui ne se fera pas. Mais j'ai peur de dire une connerie. La tranchée, l'espèce de ville qu'ils voulaient construire, c'est bien là-bas. Ligne, The Line. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas là-bas, hein, je confonds. Si, c'est en Arabie Saoudite. C'est bien en Arabie Saoudite. La ville de 100 et quelques kilomètres de long. C'est là, ouais. Bah, ils ont commencé, hein. Apparemment, ils ont commencé, ouais. Bon, on s'y intéressera un jour. Ils ont de ces idées, n'importe quoi. Bah, après, une fois de plus, hein, aujourd'hui, ils vivent sur le pétrole. Ils ont tout intérêt. C'est qu'une bande de sable. Hein. Bah, c'est sûr que quand ils vont devoir vivre sur le vent, il va falloir qu'ils soufflent fort. Hein. C'est clair. Il va faire tourner les éoliennes. Hein. Allez, lecture. C'est un putain de désert quand même, hein.
km. 160 mètres de haut. Oh la vache. Des pointes de vitesse à 250 km/h. Le Steel Dragon 2000. Waouh, le nom. Waouh. C'est des vraies images, ça, tu crois? Ouais, c'est des vraies images. Waouh. Le Formula, oui, dans le Formula Rosa, c'est encore un autre truc. C'est le Formula Rosa, c'est les montagnes russes qui ont été faites par Ferrari, pour le parc Ferrari. C'est un truc Ah ouais? Ouais. Il y a un parc Ferrari? Ouais, il y a un parc d'attractions Ferrari, ouais. Non. C'est pareil, c'est à Dubaï, hein, c'est dans ces coins-là. C'est? C'est à Dubaï, c'est dans ces coins-là aussi. Ah ok, d'accord. Oui, logique. Eh ben, ça fait peur. J'avais un jeu en VR comme ça. Et Tu m'as pas fait faire ce non, je te l'ai pas fait faire et je l'ai fait faire à une personne qui a super mal réagi. Et cette personne-là, je lui ai fait faire 2 tests et plus jamais de ma vie je lui ferai faire de la VR, plus jamais. C'est quelqu'un qui trop immersif. Ouais, c'est quelqu'un qui rentre vraiment dans le truc. Pour te dire, je lui fais essayer à la VR le casque de voiture, enfin pour le pilotage. La personne se plante dans un mur, elle a vraiment eu l'impression d'avoir un accident, quoi. Elle s'est mise à hurler et tout. Oh mon dieu! J'étais là, waouh, non mais c'est rien, c'est des pixels, t'inquiète pas. Ça et les montagnes russes, pareil, elle a arraché le casque. Elle a arraché le casque, elle l'a limite jeté, tu vois. Je l'ai rattrapé très précautionneusement. Non, ça marchait trop bien sur la. C'est quand même bien fait, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Toi qui as testé. Bah écoute, je pense qu'on a à peu fait après. Il y a cet article-là, mais il est un petit peu redondant. Mais si vous voulez, on peut se le lire. Il y a un peu de chiffres. Mais voilà, sinon il est un petit peu redondant. La célèbre fibre japonaise SNK, mondialement reconnue pour ses licences de Metal Slug. Ah, Metal Slug, je connais bien. Metal Slug, c'est un vieux jeu qu'on jouait sur les bornes d'arcade à l'époque, dans les bars. King of Fighter, ça me dit rien. Samurai Shodown. Samurai Shadow, je connais. Shodown, ouais. Ça me dit... Non, je confonds avec Kenobi, non. Un nom comme ça, où tu balançais des petits shurikens à un moment. Kenobi, c'est un truc comme ça. Ainsi que pour sa console Neo Geo sortie au début des années 90. Refait parler d'elle un mois après la diffusion d'une publicité polémique pour un jeu mobile SNK All-Star. Ah ouais? Bah tu vois, il y a une information qu'on n'avait déjà pas. Shinobi. Merci Mogwai. Par l'intermédiaire de sa fondation, Misk Charity, le prince héritier et vice-premier ministre d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman, a investi dans la firme japonaise, confirmant le nouveau départ pris par cette dernière depuis sa faillite évitée en 2001 et son changement de nom en 2016. Cet investissement conséquent, chiffré à hauteur de 813 millions de rials, un peu plus de 200 millions d'euros, bah, je suis pas choqué. C'est pas cher, hein. Enfin, il a dépensé 3,3 milliards pour racheter des parts de grosses sociétés, mais là, 200 millions, il a acheté quasiment toute la société. Ça me paraît pas déconnant. Enfin, les 60% de 200 millions. Et a été effectué par la filiale d'Electronic Gaming Development Company et s'inscrit dans le prolongement d'un partenariat de longue date entre Misk Charity et la firme Nippon. En effet, la Manga Production Company, autre affiliée de Misk, avait déjà collaboré avec SNK en 2018, permettant alors d'introduire la combattante saoudienne Najd, créée par l'artiste du pays pour King of the Fighter 14. Comme expliqué dans le communiqué publié le 26 novembre dernier, l'objectif de la fondation du prince héritier Mohamed Ben Salman est d'autonomiser, et soutenir la jeunesse saoudienne dans divers domaines, arts, médias, numérique, éducation, sciences et technologies.
par le biais de différents partenariats économiques au niveau local et international. La fondation espère développer la créativité et le potentiel de cette jeunesse. Moi, je trouve vraiment que c'est une bonne idée. Avoir un plan sur 50 ans et un peu comme font les Chinois et de baser beaucoup de choses sur l'éducation, je trouve que c'est une très bonne idée. L'investissement dans SNK appuie cette stratégie et montre une confiance dans le potentiel économique et culturel du secteur vidéoludique. C'est pourquoi ça sera prochainement 51% des parts de la firme qui seront détenues par la fondation du prince héritier d'Arabie Saoudite, puisqu'un second rachat est déjà prévu. Alors je pense que cet article précède celui qu'on a lu avant. Pour découvrir l'univers des SNK, vous pouvez vous référer au test de King of Fighters 14, disponible uniquement sur PC et PlayStation 4. Retrouvez également notre avis sur le premier jeu Samurai Shodown sorti en 2019 et disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Stadia et Xbox One. Je ne sais pas du tout ce que c'est qu'une Stadia. Alors là, j'ai jamais entendu ce nom-là de ma vie. Les pros de la console, c'est quoi une Stadia? Une idée. Alors, eh ben écoute, on n'est pas trop mal. Qu'est-ce que t'en penses, mon Greg, de mon Ronaldo qui fait de la bagarre dans les jeux vidéo? Qu'est-ce que j'en pense? Franchement, je dois réellement donner une... Non, ça me surprend un peu. Enfin, après, c'est con d'enfermer quelqu'un dans son rôle, mais je le vois pas en combattant, quoi. Je m'en tamponne un peu, mais bon... Ouais, après, ça va être quoi? Son attaque spéciale, ça va être au ballon? Il va rester dans l'univers du football? Ou il va être, je sais pas... Penalty Fatality? Oui, c'est ça, penalty, bien sûr. Avec le ballon qui t'arrache la tête, ça va être tellement mignon, les enfants vont adorer. Allez, c'est une fin de capsule. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de clocher, et on vous dit à bientôt. Des bisous.